Hello les amis, ça va? Oh my god, j'ai une tête, on dirait je sors d'une grotte. Attendez, les lumières sont pas mises. Je cours partout, je sors de la douche. Est-ce que ça se voit? Non? Parce que oui, je sors de la douche, là tout de suite. Je sors de la douche. Écoutez, c'était une journée compliquée, ok? J'ai dû courir partout, j'ai dû aller me chercher un miroir, j'ai dû m'engueuler avec Blue parce que Blue est insupportable aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye d'être là, hein, voilà. Au moins je suis à l'heure, hein, parce que moi j'ai dit que j'allais être en retard. Mais non, à 30, j'étais là. Oui, je suis génial, ok? Rien que pour ça, on peut m'applaudir. Je suis là à l'heure. C'est incroyable. Parce que j'aurais pas pensé être là à l'heure. J'aurais pensé être là dans une demi-heure. Mais non, j'ai couru sous la douche, je me rasais pendant que j'étais en train de me laver les aisselles. Ok? I'm here. Donc rien que pour ça, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner sur YouTube. Merci. Là, je vais être insupportable aujourd'hui. Alors, on a un court live aujourd'hui. J'ai pas d'image, j'ai pas de titre, mais j'ai la vidéo, les deux vidéos. On parle de Amandine Pélissard, on parle de Zatis qui a fait un live débrief à la suite de son départ de Aja. Non, j'allais dire quelque chose, mais non, je vais pas le dire. Je le dirai en live hors actu. Pas envie d'avoir des problèmes encore. Bref, tout ça pour dire que Zatis a réagi à son départ, il en a parlé. Et il a parlé d'Amandine Pélissard. Ouh là là, la pauvre, ça l'a énervé. Donc on va découvrir ça. Mais cette tête là, je peux pas par contre. Voilà, c'est très bien. Hein? J'ai de la musique dans les oreilles là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon ordi est possédé. Alors, croyez-moi ou pas, mais au moment où j'étais en train de me coiffer, il y a gros clochard qui s'est mis... Je suis insupportable. Bref, jingle, Amandine Pélissard et Zatis. Let's go. Je n'ai malheureusement pas de titre pour Twitch, mais au montage, il y aura un titre pour YouTube qui va s'afficher juste là. Amandine Pélissard vs Zatis. Si vous l'avez vu sur YouTube, dites en commentaire, je l'ai vu. Ça s'appelle la magie du montage. Yes. Bref, tout ça pour dire, comme je vous ai expliqué rapidement, en gros, on a Zatis, ancien chroniqueur, Twitcher et maintenant re-YouTuber. Re-YouTuber, waouh, Rudy, calme-toi, tout va bien, t'inquiète. Qui a fait un live débrief de son départ d'Aja. Il y a des gens qui lui ont posé des questions sur patati patata. Et apparemment, à un moment, il a parlé d'Amandine Pélissard. Donc, on va écouter ce qu'il a dit. Et Amandine a répondu à ça. C'est notre seul sujet parce qu'Amandine, elle a parlé pendant 10 minutes. J'espère que ce sont 10 minutes intéressantes, Madame Pélissard. Voilà ce que j'ai à en dire. Donc, let's go, écoutons Zatis. Dites-moi que j'ai mis les vidéos. Écoutons Zatis. Et elle s'arrêtait pas de parler, tu vois. Elle parlait. Et en plus, ce jour-là, quand elle parle... D'ailleurs, attendez, parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit « Ouais, elle va revenir en tant que chroniqueuse et tout. » Elle est jamais revenue après Greg. Elle est jamais revenue, non? Parce que moi, il y a des moments où je regarde et il y a beaucoup de moments où je regarde pas. Et dans tout ce que j'ai vu passer, je l'ai jamais vu revenir, Amandine Pélissard, sur le canapé de Samedi Rap. Elle est pas revenue, non? Dites-moi ça. Ça m'intéresse. Ça intéresse ma curiosité mal placée. Elle doit partir avant la fin de l'émission parce que je crois qu'il y a leur Uber qui les attend, je sais pas quoi. Elle se lève du canapé, elle part, je vois une tache rouge sur le canapé. Et je regarde, je sais plus c'était qui avec moi en chroniqueur, et je regarde Sam. Et Sam me regarde pendant qu'il lance une vidéo, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tache de sang sur le canapé. Et il me dit, oh. Genre il fait ses grands yeux comme ça, je dis. En vrai, ça arrive, non? Ça peut arriver. Sincèrement, je suis mal placé pour me positionner par rapport à ça. Donc, si vous êtes une personne qui a des règles, est-ce que ça peut arriver? Elle a fait une one-shot. Ok. Oui, ça arrive, bien sûr. Ok, bah du coup, pourquoi en faire un scandale? Je comprends pas. Genre, je sais pas, tu vois, ça arrive. J'ai taché mon plaid, mais oui, tu peux aussi tacher tes jeans, enfin ça arrive, et justement tout le monde, vous avez compris, surtout collège, lycée, etc., il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce que quand ça arrive, tu mets les gens dans du harcèlement après, enfin je trouve que c'est horrible quoi, tu vois. Par contre, Sam, son canapé, il a pas dû être content, hein, parce que je pense que les meubles, ils valent cher, et en plus, il a l'air d'être assez perfectionniste, donc attention, hein, si le canapé a été taché, oulala, il faudra passer avec un bicelle dessus. On calcule pas, on continue. Elle avait ses règles. Franchement, il y en a qui l'ont vu en live. Il y en a qui ont dit ouais, non. Donc ça nous a fait... Mais dire quoi? Je comprends pas. Pourquoi dire quelque chose? C'est juste la nature. Déjà, excusez-moi, mais les personnes qui ont leurs règles sont ultra maltraitées, je trouve. Tout est payant, rien n'est remboursé. Il n'y a pas d'aide. Juste, tu souffres et tu fermes ta bouche, tu prends des Doliprane. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, tu vois, on pourrait aussi évoluer là-dessus un peu. Donc, moi, j'ai du mal avec ça. Pas avec ce que Zatis dit, hein, mais avec la société française. Genre la société française par rapport au cycle menstruel, je crois que c'est ça, c'est un scandale. Genre la vérité, c'est un scandale. Il n'y a rien qui bouge depuis des années.
C'est un scandale. Il n'y a pas de remboursement. Les serviettes, les tampons, c'est toxique. Les culottes de règles, en veux-tu, en voilà. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Il y en a qui n'ont pas envie d'en porter, ce que je peux comprendre. Et il n'y a rien d'innovant. Genre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Juste souffre, ferme ta gueule et prends des Doliprane. Waouh, génial. Et d'espace fond, pardon. C'est-à-dire, on se shoot au médoc en plus. Je trouve que c'est scandaleux. Mais bon, bref, désolé, c'est un autre débat, mais ça m'énerve. Ça peut arriver sans prévenir. Bah oui. Il y a quelqu'un qui dit il faudrait mettre tout le live. Là, il n'y a pas le contexte. Pourquoi il parlait d'autre chose avant sur Amandine? Enfin, par rapport à ça? Non, je pense pas. Attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne parle pas de Zatis là quand je m'énerve sur la société française. Zatis, il a pas les pleins pouvoirs pour faire rembourser les serviettes et les tampons et les rendre non toxiques. C'est juste mon avis à moi par rapport à ce qui se passe sur la question des règles, des cycles menstruels, de remboursement, de tout ça. Tu vois, je ne connais pas Zatis. Je pense pas qu'il ait ce genre de discours et de prise de position, je l'espère. Il y a quelqu'un qui dit « Je vais accepter le message ». En gros, la question, c'était « Quel est ton pire Aja ?» Et du coup, il a répondu à la question en parlant de celui-ci. Il parlait juste du Aja où elle était là et que du coup, elle était un peu aigrie, mais c'est tout, aucun autre contexte. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui le dit quand même, peut-être qu'on va l'entendre, et c'est très important de le dire parce que justement, ça peut clarifier aussi la position, que sur le live, apparemment, la personne était là et Zatis aurait, je me permets de mettre du conditionnel, bien dit que c'est pas de sa faute et que c'est la nature. Merci. J'espère sincèrement qu'il a dit ça parce que je pense quand même qu'il a une très grande audience et encore une fois, tu vois, faut dédramatiser le fait de voir une tache de sang sur quelqu'un, même si je peux comprendre que ça mette mal à l'aise la personne qui a cette tache de sang justement parce que le regard des autres est malaisant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment dédramatiser ça. Oui, il l'a dit. Ok, trop bien. Ok, trop bien, merci. Elle fait rire déjà, parce qu'elle avait défoncé le canapé. Enfin bref, non mais personne lui a fait la remarque parce que ça s'est pas vu en live, donc voilà. Mais bon, c'était un petit truc, voilà. C'est naturel, hein, c'est pas grave. Merci, cœur sur toi, merci beaucoup. Et merci aussi à Framboise pour son anniversaire de Prime. Mais merci Zatis d'avoir dit ça en live parce que c'est extrêmement bien pour les personnes qui regardent, tu vois, et qui peuvent être ultra fermées d'esprit par rapport à tout ça. Parce que franchement, je vous jure, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais la question du cycle dans la société, c'est un scandale. Genre vraiment, c'est un scandale. Pas fait exprès non plus, mais c'est vrai que quand on avait vu ça, on était en mode... Et finalement, ce qui est un petit peu... pas normal, mais c'est normal que tu réagisses. C'est comme si moi, là, je sais pas, je me lève, j'ai la braguette grande ouverte, on voit mon caleçon, tu vois, tu te dis un truc en mode « Oh my God !» J'observe Blue parce qu'il est insupportable aujourd'hui. En tout cas, Zatis a dit ça et Amandine a répondu. J'ai très peur d'entendre Amandine, donc je mets le règlement, hein, voilà. Sortez vos popcorn parce que je pense que ça va barder. Ça va être aussi messy que mes cheveux, yes. Let's go, on écoute Amandine Pélissard. C'est parti. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, Amandine, dis donc. Sinon, je voulais revenir à un truc, parce que j'ai vu que vous étiez nombreuses à m'envoyer ça. Et puis au début, je voulais pas en parler, parce que franchement, je trouve ça et à la fois des... D'ailleurs, petite mention spéciale, vous avez vu comme j'ai trop bien recadré le dump FR. Pour une fois, genre il est pas trop à gauche ou trop à droite, il est juste trop au centre. Je suis trop content. Voilà. Dérangeant et à la fois inutile et à la fois scandaleux, mais du coup, je vais quand même revenir. Mais du coup, comme on me l'envoie encore, écoutez, je vais quand même répondre parce que moi, du coup, j'ai réglé l'histoire avec le principal intéressé. En fait... Mais comment ça, j'ai réglé l'histoire? Enfin, du coup, si le mec, il a juste raconté une anecdote et qu'il n'y a rien de plus, à part de dire que c'est naturel, enfin, comment ça, régler une histoire? Il a rien fait de méchant? Je ne comprends pas pourquoi elle fait des problèmes du moment qu'elle a réglé ça en privé. Pourquoi en parler sur Internet? Parce que, tu as très bien entendu, tout le monde lui pose la question. Vous voulez savoir les questions qu'on me pose quotidiennement et auxquelles je ne réponds pas? Parce que justement, j'ai pas envie de faire des problèmes aux gens ou d'avoir ce genre de prise de parole. Il y en a, hein. Genre franchement, il y en a beaucoup. Et c'est chiant. Genre juste, venez, on répond pas. Merci beaucoup pour le Prime. Non, je pense qu'elle en a parlé, qu'elle a parlé avec... Oh, je sais pas si elle a parlé avec Zatis ou avec Sam. Très bonne question, on va écouter. Je sais pas, hein, je découvre avec vous là. Une fois, j'avais fait un plateau avec Sam Zira. C'était un Jacques qu'on avait fait. Il y avait Alex et moi. On était en invité cette fois-là. Donc, je crois que c'est la seule fois on avait fait les deux chez Sam. Hein. Parce qu'après, j'avais été... Avant et après, j'avais été toute seule. C'est la seule fois on était les deux. Et donc, c'était en même temps en live sur Twitch. Et ce jour-là, donc, on était sur Paris. Alors, je pense que toutes les femmes comprendront ce que je dis. Puis même les hommes un peu intelligents comprendront ce que je dis. En tout cas, ceux qui sont avec des femmes en âge de procréer. Hein, voilà.
Ah bah j'allais dire c'est trop bien, elle m'inclut dedans étant donné que j'en ai parlé, mais bah, vu que je suis gay, je suis pas avec une femme qui peut procréer actuellement, donc bah du coup je ne comprends pas son discours, désolé, voilà. Je ne comprendrai pas ce qu'elle va dire, c'est elle qui l'a dit. Hein. Moi j'estime qu'Amandine Pélissard a la vérité absolue, donc vu qu'elle a dit que tous ceux qui n'ont pas de femme pour procréer, eh bien ne comprendront pas, je ne comprendrai pas. Merci beaucoup pour le sub offert, mais vous êtes incroyable, thank you so much aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit un truc de très vrai. Après, quand tu vois qu'elle règle ses problèmes avec son meilleur ami, entre guillemets, entre crochets arrondis, j'ai plus le mot, Jérém Star sur internet, t'as tout compris. C'est vrai, it's true. Ah, il y a quelqu'un qui m'a repris et qui a dit, elle a dit en âge de procréer dans le sens où quand t'es ménopausée, t'as plus tes règles. Je sais pas si elle l'a dit dans ce sens, mais en tout cas, moi, je me suis trop sentie attaquée. Donc, je pleure. Ça me touche, mais je reste debout et je l'écoute. Il arrive des fois qu'on ait nos règles de façon inopinée, impromptue et surtout imprévue. Moi, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je les ai eus avec quand même 15 jours d'avance. Autant vous dire que j'avais des cycles très irréguliers depuis mon accouchement de Maëna. Et effectivement, écoutez, à l'issue de ce tournage, quand je me suis levée, en plus j'avais un jean blanc, un coup de bol, hein, en plus j'avais un jean blanc, fantastique. En un bichette, le jean blanc, par contre, il a dû prendre cher. Franchement, je pense plus au jean blanc qu'au canapé. Là, le canapé, tu fous un plaid dessus. Hein. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment donné... Non, vas-y, j'arrête, je me tais. Donc, j'avais une tache de sang parce que, bon, bah écoutez, j'ai eu mes menstrues ce jour-là. Alors que normalement, mon cycle suivant devait commencer 15 jours après. Enfin, 13 jours après, exactement. Donc, forcément, c'était absolument pas prévu. Et j'ai pas forcément des symptômes en plus, moi, et qui m'annoncent que je vais les avoir ou pas. Donc, voilà, c'était la pochette surprise, quoi. Et a priori, Zatis n'a pas trouvé mieux à faire que de parler de ça, là, sur son dernier live. Il y a quelqu'un qui a dit « Je te suis depuis le début quand tu portais tes perruques. » Ah, t'es tellement mieux maintenant. Merci beaucoup. Je sais, je suis une star maintenant. Je suis une grande star internationale. On me regarde en Belgique, en Suisse. Donc, je suis vraiment à l'international. Thank you so much. J'ai jamais osé parler dans le chat alors que tu réponds à tout le monde. Je pensais que t'allais jamais me répondre. Non, mais c'est pas parce que tu sais, tu peux être une star et être poli. Genre, vous me parlez, je vous réponds. Enfin, ça s'appelle un échange. Sinon, je vois pas l'intérêt d'être en live sur Twitch. Voilà. Donc, moi, je vous échange. Yes. Je vous échange. Non, mais vous n'êtes pas des Pokémon, je sais plus quoi dire. Je suis gênée. Amandine parle. Sincèrement, ça m'a tellement écœurée que j'ai même pas regardé le passage. Parce que, en fait... Il y a quelqu'un qui a dit « Je te suis de Montréal ». Quand je dis international, je ne rigole pas. On me suit depuis le continent américain. Là, il y a des continentaux américains qui me suivent. Qui me suivent. Ha! Cop Cop international. Tout le monde m'a écrit en me disant c'est honteux comme il t'humilie, toi et ton mari, à parler que t'avais taché le canapé. Le canapé, je l'avais même pas taché. Seul mon pantalon était taché. Le canapé n'avait pas de tache du tout. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça particulièrement honteux parce que comme... Le canapé n'avait pas de tache. Alors, attendez, parce que là, on est vraiment sur version contre version. Si le canapé n'avait pas de tache et que c'est Amandine qui avait uniquement une tache sur son jean, pourquoi vous parlez du canapé ? Genre, ça se fait pas. Pourquoi ramener ça, du coup ? Appelons le canapé pour savoir. Vous voulez que j'envoie un message à l'équipe d'Aja ? Bonjour, est-ce qu'il y a une tache actuellement sur le canapé ? Suite à Amandine Pélissard présente avec Greg, son jean blanc. Ah, il y a quelqu'un qui dit « Si ça a attaché le pantalon, obligé, ça a attaché le canapé. » Tu penses ? Non, je demanderai pas, désolé. Appelons le canapé pour savoir. Ok, appel à un ami. Coucou canap. Non, je rigole. Pauvre canapé, c'est tellement grave, que fait la police? Non mais on est vraiment en train de parler d'un canapé là. Bah écoutez, c'est les live actu, hein, que voulez-vous? À un moment donné, les sujets en ce moment, ils sont un peu... Voilà. C'est Zatis qui a dit qu'elle avait taché le canapé. Oui mais pourquoi il mentirait? Enfin après, je répète, hein, moi je le connais pas du tout Zatis. Et pour moi, de ce que je vois de mes yeux et de ce que j'entends de mes oreilles, j'ai l'impression que c'est un mec qui n'a pas de raison de mentir, qui est pas dans les dramas et tout, tu vois. Zatis n'a jamais menti. Ok, voilà, on a une réponse. Je lui ai dit, t'as quand même... Parce que du coup, hein, je lui ai écrit, hein. Je lui ai dit que j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux et puis pas normal. Parce qu'en Donc elle a écrit à Zatis. Sam avait été hyper respectueux. Clairement, comme il m'a dit, mais c'est complètement normal. Ah bah non, du coup elle avait parlé à Sam. Je comprends pas, elle me perd parce qu'elle a dit qu'elle a trouvé ça irrespectueux. Mais du coup elle en a parlé à Zatis ou à Sam, je comprends pas. Naturel chez une femme d'avoir ses règles, hein. Voilà, ça arrive de façon imprévue à plein de femmes, hein. On n'est pas toutes réglées comme des coucous suisses, hein. Et Sam avait été hyper respectueux, mais il me proposait soit de flouter
quand je me levais du canapé, parce qu'en fait, au moment où je me lève, on voyait, du coup, en plus, hein, quand je dis j'étais en blanc, ça se voyait sur moi, ou même de couper. Alors, au niveau pour couper, ça demandait, c'était relou au niveau du montage, parce que ça allait faire une incohérence sur la fin de l'émission. Ah, alors, attendez, je suis désolé, je suis monteur vidéo, tu rajoutes une image par-dessus. Qu'est-ce que tu veux flouter pour montrer qu'il y a quelque chose à flouter? Et qu'est-ce que tu veux cutter en disant que c'est pas possible parce que ça enlève une fin d'émission? Tu prends une image, tu la mets dessus, point, tu vois rien? Je comprends pas. Donc j'avais dit, ok, tu peux flouter, s'il te plaît. Donc il l'avait fait, franchement, Sam, rien à dire, il a été très respectueux. Et Zatis, en fait, il avait même... Après, en vrai, c'est trop cool qu'il l'ait fait, hein, parce que flouter, c'est... Bah, ça dépend du logiciel, mais ça peut être super chiant à faire. Enfin, pourquoi il parle de ça des mois après, comme ça, dans un live, je crois qu'il était en live sur Twitch ou je sais pas où, enfin bref. Pourquoi faire? Il est pas en live sur TikTok, lui. Quel intérêt? Donc, j'ai trouvé ça vraiment respectueux de la part d'un homme qui est marié, hein, donc il y a forcément une femme à qui c'est déjà arrivé, parce que levez le doigt à qui c'est déjà arrivé. Expliquez-moi, hein, vous savez à qui c'est jamais arrivé, bah vraiment vous avez du bol, encore une fois, d'être réglé comme des coucous suisses. Moi, c'est pas le cas, c'est assez anarchique et depuis toujours. Donc, j'ai du mal à comprendre ce comportement qu'il a eu, cet intérêt, parce qu'il n'y en a pas, à dire des conneries pareilles en plus, parce qu'encore une fois, le canapé n'était pas attaché, et quand bien même il l'aurait été, quel intérêt d'humilier une femme, parce qu'elle a ses menstruations de façon imprévue, avec plus d'une dizaine de jours d'avance. Je comprends pas. J'ai pas compris du tout sa façon d'être, donc je lui ai dit ce que j'en pensais. Il s'est excusé. Pour avoir manqué de respect à mon mari et à moi, parce qu'a priori il a dit d'autres trucs. Comme je vous dis, j'ai même pas voulu écouter parce que flemme, en fait, vraiment flemme. Oui, mais par contre, quand tu parles d'un truc où tu es la principale intéressée, faut écouter en entier quand même. Parce que, enfin, ça se trouve, il a dit d'autres trucs lit, tu vois. Il y a quelqu'un qui s'énerve. Alors attention, les mots là, ça va pas être possible. On dit pas de quelqu'un qu'elle est idiote, mais je lis quand même ton message parce que tu as un avis. Mais elle est idiote, c'est pas possible. Il en parle car on lui a demandé son pire ajaja. Il l'a pas insulté ni rien. Il a même dit c'est naturel. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. On dit pas des gens qui sont idiots SVP, hein. C'est pas gentil. Non, elle a pas le contexte du coup. Ah, la personne qui a insulté Amandine d'idiote a dit qu'est-ce qu'elle ferait pas pour faire parler d'elle. Sur ça, je suis un peu d'accord. J'avoue que franchement, faire une story de 10 minutes juste pour dire que t'as réglé un truc en privé, enfin, ça fait beaucoup quand même, hein. Oh là là. Si je devais faire une story de 10 minutes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui disait un truc méchant sur moi en mode haters, ça ferait des longues stories, hein. Puis en plus, c'est pas forcément bon pour l'algorithme de faire des longues stories sur Instagram. C'est sur Snapchat qu'il faut faire ça. Donc bref, voilà, je n'ai même pas écouté et j'écouterai pas. Puis il me dit qu'il va tout faire pour supprimer ce passage de la vidéo, sauf que c'est déjà repris sur 40 000 trucs de rediff, donc j'en ai rien à foutre. Ce qui est fait est fait, de toute façon, il l'a fait, il n'avait pas à le faire, point. C'est encore une fois, quel intérêt? Qu'il demande à sa femme si elle trouverait ça normal, que quelqu'un se foute de sa gueule parce qu'un jour elle a eu ses règles avec 15 jours d'avance. Mais il s'est pas moqué d'elle, il a raconté une anecdote. Et dans l'extrême, j'ai souvent été pro-Pélissard par rapport à ce qu'elle peut dire, faire et à la manière dont elle est harcelée pour plein de choses. Mais enfin là, madame, je suis d'accord sur le fait qu'elle en profite pour faire parler d'elle. Ces gens n'ont aucun contenu, le moindre buzz est bon à prendre, on connaît. Je suis une femme et j'aurais préféré ne pas utiliser Internet et le contacter direct. Elle réagit comme ça juste pour faire des stories. Ces temps-ci, c'était calme plat pour elle. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé d'elle depuis longtemps. Ah, il y a quelqu'un qui dit totalement l'inverse. Je n'aime pas Amandine, mais là, je suis d'accord avec elle. Au contraire, j'adore Zatis, mais là, il est allé trop loin. Ah non, en fait, il y a plein de gens qui sont en mode c'est vrai que je vois pas l'intérêt de parler de cette anecdote, j'aurais pas kiffé, nanana, nanana. Bah, comme beaucoup l'ont dit, du coup, c'était en mode c'était quoi ton pire aja, puis il a répondu à ça, tu vois. J'aime pas forcément Amandine, mais je suis du même avis. Ok, d'accord. Bah, c'est cool d'avoir les avis qui divergent. Moi, j'aime bien. Ça permet de voir qu'il n'y a pas qu'une seule directive. Ok. Continuons. Faut m'expliquer. La logique là-dedans, en fait. Où est la logique? Où est le bon sens? Où est le discernement de cet individu en humiliant une femme pour ça? Il l'a pas humilié! Non, mais la personne qui a insulté Amandine d'idiote, franchement, vraiment, je vais te demander de te calmer. Là, tu viens de dire, vu ses activités sous la ceinture qui sont au ralenti, il faut bien qu'elle fasse parler d'elle pour toucher des sous. C'est la dernière fois SVP, hein. Puis a priori, ouais, je sais pas, il a dit des trucs aussi sur mon mari, machin, bref, je sais même pas quoi. Et j'en ai rien à foutre. Mais
stop quoi. Parce que là vraiment, comme je dis, en plus de venant de quelqu'un avec les principes qu'il prétend avoir, là j'ai pas compris. Donc comme je dis, c'est bien. Il y a quelqu'un qui dit, pour moi, c'est de l'humiliation et si Zatis s'excuse, c'est qu'il s'est rendu compte de son erreur. Ah, c'est... Bon, après, je pense, et attention, hein, je suis pas pro Zatis, franchement, je suis en mode discussion. Oui, c'est excusé, elle l'a dit il y a quelques secondes. Justement, j'allais dire, je pense, il peut aussi s'excuser sans forcément se dire que c'était une erreur, mais juste pour se dire que elle a été blessée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fait d'en parler sans qu'elle soit d'accord, effectivement, ça peut être humiliant. Ah, ok, je vais refaire ce que je pense avec vos messages parce que bah du coup, ça travaille aussi dans mon crâne. Je pense pas que... Bah, après, je suis pas à la place d'Amandine. Amandine, si elle s'est sentie humiliée, en vrai, elle s'est sentie humiliée. C'est ok, tu vois. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est assez perso, tu vois, de parler de ça. Et effectivement, si Amandine n'était pas au courant que Zatis allait dire cette anecdote et l'utiliser, bah c'est pas ouf. C'est qui a parlé de ça récemment? Darko, dans une vidéo sur YouTube, sa dernière vidéo en date, il a dit qu'il y a des moments dans sa carrière où il regrette d'avoir pris la parole sur des sujets qui concernent des personnes qui peuvent être intimes justement ou dans le privé et sans leur demander l'accord. Et c'est vrai que lui, il a dit que ça, c'était une erreur. Donc possiblement, effectivement, il n'y avait peut-être pas à en parler sans demander. Je sais pas. C'est vrai qu'après, j'ai envie de dire quand même, des règles, ça reste perso, tu vois. Même s'il y a eu la tâche, en plus, qui a été floutée et tout, je sais pas. Il n'a rien dit de mal, mais je pense que pour une femme, c'est gênant quand ça devient public. Elle a dû recevoir plein de... Oui, c'est vrai qu'elle a dû recevoir plein de messages, par contre. Ah, c'est vrai que, ouais, peut-être elle a reçu des messages assez... salaces. Suite à ça, c'est possible, ouais. C'est qu'il se soit excusé parce que je suis tombée dessus, hein. Parce qu'il n'est pas venu spontanément vers moi s'excuser. Il a fallu que moi, je m'agace. Donc voilà. Encore une fois, prise de parole inutile, dont il aurait bien pu s'abstenir, hein, comme beaucoup le font d'ailleurs. Des prises de parole inutiles et puis moi je dois encore faire une story. Parce que voilà, ce que je me fais spammer toute la journée, je reçois 300 messages. Madame, stop, t'étais pas obligée de faire une story. Je pense pas qu'elle reçoit 300 messages non plus. Juste, tu laisses 2 jours, ça passe. Enfin, c'est bon. Tout le monde parle de tout le monde, ça passe, tu vois. Elle était pas obligée de faire 10 minutes de story, elle aurait pu faire un sur fond noir. J'ai parlé à Zatis, il s'est excusé, il a reconnu son erreur, ça m'a gêné, fin de l'histoire. Là, elle a décidé d'en faire des vidéos pendant 10 minutes avec son petit bandeau de papillon sur la tête. Message par jour pour me dire regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a dit. Non, bref. Next. En plus, comme il dit, mais... Thank you. Next. Anyway. Bah, si anyway, pourquoi t'ouvres ta bouche? Si anyway. Si on s'en tape, pourquoi t'ouvres ta bouche? Pourquoi elle devient violente dans ses paroles, madame, s'il vous plaît Excuse-moi. C'est un non-sujet, en fait. C'est un non-sujet. Alors, anyway, prochaine fois, parle pas. Puis voilà. Stop. Ah, bah, je viens d'aller le voir. Le fameux passage qu'on me l'a encore envoyé, là, quand je vous dis, on me l'envoie en boucle, là. Mais attendez, mais je comprends pas pourquoi elle en parle autant si vraiment elle s'en fout. Pourquoi est-ce qu'elle retourne voir le passage après avoir déjà parlé pendant 5 minutes? Fallait le voir avant. Je comprends pas. De toute façon, je vais aller le voir en fait, là. Je viens d'y aller, là. Déjà, quelle honte il a ce mec de dire que genre je parlais trop et que même mon mari... Ah non, mon mari il me disait pas... Alors, excusez-moi, moi je trouve que quand elle était sur le plateau, peu importe le plateau, elle parlait beaucoup. Mais c'est pas un drame, hein, c'est juste un fait. Genre, c'est juste un fait. C'est pas grave, elle parle beaucoup, ça arrive. C'est pas un drame. Il a pas encore été méchant ici non plus. Il a pas été insultant en disant qu'elle parlait beaucoup. Genre, c'est juste, elle parlait beaucoup. Voilà. Point. On va pas en faire un scandale. Ça... Ouais. Il me dit rien déjà. Alors que ce mec-là, notamment sur le dernier Aja que j'avais fait, là où j'étais en chroniqueuse de la semaine, il m'avait clairement complètement empêché de prendre la parole et il me niquait toutes mes prises de parole. Parce que c'est un véritable chroniqueur qui sait donner, prendre le temps de parole, ne pas couper la parole de l'autre, ne pas insulter Greg parce que Greg dit juste bonjour, même si, attention, j'aime pas forcément Greg. Je trouve qu'elle est assez bornée, la dame, hein. Elle est assez bornée, hein, je trouve. Hein. Excusez-moi, mais moi, je me rappelle très bien de ce Aja où elle était en chroniqueuse de la semaine et que c'était insupportable à regarder. J'ai voulu le regarder pour vous en faire un sujet. C'était dur. Il y avait beaucoup de...
Il y avait beaucoup de cris, quoi, entre les personnes. C'était inaudible. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit ça part sur autre chose, là, non? Oui, un règlement de compte. Tu sais, quand on dit quelque chose sur toi et que finalement, tu prends ton téléphone pour dire plein d'autres choses et essayer de taper un petit peu en mode boxing, là. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe, j'ai l'impression. Pendant que moi, je suis en train de me cailler le cul sur ma chaise parce que le chauffage est juste là et j'ai oublié de l'allumer. J'ai de plus en plus froid. Si j'attrape une pneumonie, vous saurez pourquoi. Alors que moi, je n'ai jamais manqué de respect sur ses prises de parole à lui. Ça, vous êtes beaucoup même à aller voir la vidéo hein, sur YouTube, vous verrez. Hein. Vous êtes beaucoup là. Non, je vais pas aller l'allumer, les gars. Il va rester 10 minutes de live. Enfin, t'inquiète. Je peux mourir de froid. J'ai vécu pire, croyez-moi. Genre, encore une fois, croyez pas, je suis une princesse. Hein. J'ai vécu pire que ça. J'ai commenté que Zatis était hyper respectueux, voire misogyne. Et vraiment, il était en mode, il léchait le cul à Greg Yega. Bon, si c'est son idole, tant pis pour lui. On n'a pas le même. Ouais, on n'a pas le même. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle parle de ça, là. Genre, elle veut faire du MMA avec, en fait. Là, elle m'énerve. Oh, j'espère qu'elle va pas tomber sur mon live, hein. Lui envoyez surtout pas mon live, hein. Mais oui, d'où misogyne Zatis. MDR. MDR, je le connais pas, hein, mais je connais les valeurs un peu, tu vois. Et on m'a déjà parlé de lui. Genre, MDR, lui envoyez pas mon live, hein. Personne. Haters, spiders, mari, femme, tout ce que vous voulez. Même les poissons qui me regardent. Tout le monde, personne lui envoie mon live. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème, s'il vous plaît. Genre de personne qu'on idolâtre, hein, je crois. Et ce mec-là, en fait, me pourrissait toutes mes prises de parole, alors que moi, je n'ai jamais manqué de respect. Mon mari lui a jamais manqué de respect. En plus, je suis toujours restée fair play avec lui, alors que je l'ai toujours trouvé très misogyne, très hautain, très mauvais. Mais ça va pas, madame. Mais attends, comment tu peux dire de quelqu'un que la personne est misogyne ou je sais pas quoi, juste parce que t'es pas ok avec? Mais ça va pas, mais elle se rend compte que c'est quelqu'un de misogyne? Oui, elle parle de Zatis, je suis choquée. Eh, mais madame, t'as craqué, hein. Puis désolé, mais le Aja, il était horrible. Heureusement qu'il leur disait de se taire à un moment donné. Sam, il voulait pas trop le faire. Je me rappelle, il essayait un peu de le faire en mode chacun son tour, tu vois. Il essayait d'être en recul. Zatis, à un moment, il a pété un câble, je m'en rappelle, et il a raison. C'était horrible ce Aja pour les viewers. Vis-à-vis de la femme en général, vis-à-vis de la femme indépendante, la femme libérée, vis-à-vis de la femme hein, qui s'assume, qui peut même avoir peut-être des fois un comportement qu'on peut catégoriser de sexualisé, mais qui est tout simplement dans un état d'esprit qui lui convient. Je parle pas de moi spécialement, hein, je parle de... Mais par contre, il a le droit de pas être en accord avec les valeurs de Frenchy Shore. Alors, je suis le premier à être totalement ouvert, libéré, tout ce que vous voulez par rapport à qui vous voulez. Mais t'as le droit de pas avoir envie de parler de Frenchy Shore toutes les semaines. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'irai pas sur Aja non plus. Parce que les sujets ne m'intéressent pas. Enfin, c'est pas les sujets que moi je traite et j'ai pas envie de traiter ce genre de sujet. C'est pour ça que j'ai décliné 2 fois. Mais oui, Zatis n'a rien de misogyne. Je suis choquée. Des invités EES, en général, des femmes. On voit qu'il a un problème avec la femme libérée. On voit. Mais en fait, je me suis dit, Alex, il me dit, mais ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un qui a posé la question. Peut-être pour ça qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'on allait voir le passage, le fameux passage. Comme je dis, on l'a envoyé 5000 fois. Hein. Ah bah. On est passé de 300 à 5000. Ah non, c'est lui qui a trouvé ça très marrant de mettre ça sur le tapis. Et en plus, c'est un gros mytho parce que la tâche n'était pas sur le canapé, mais sur mon jean. Et c'est là qu'on l'a vu quand je me suis levée. Parce que comme le vent, je me suis tournée face caméra. Et comme le Aja, quand on le tourne, il est en direct sur Twitch. Et donc après, il est monté pour être diffusé sur YouTube le lendemain. En fait, on a vu la tache sur mon pantalon. C'est ça qu'on a vu, que tout le monde a vu sur le live. Pas nous faire une Maëva de niche, là, c'est bon. Que Sam a vu et que les chroniqueurs ont vu. Parce qu'en plus, Sam, je lui ai dit, après, en plus, en rigolant, parce qu'on en rigolait avec Sam. Hein. Parce que forcément, Sam, comme je vous dis, lui, il a été vraiment très, très correct. Je lui ai dit, mais je l'ai taché le canapé. Tout le monde m'a dit, non, mais il me dit, tout le monde a vu ton pantalon, vu que j'étais en jean blanc en plus. Et ce mec-là, en fait, là, non mais je viens de voir le passage. Ah mais non, mais il a gerbé. Là, je me suis permis quand même encore un petit vocal pour dire quand même qu'il était vraiment à gerber. Vraiment, il a gerbé. Mais elle veut juste se venger, elle est en train de m'énerver, je vais couper le live, genre ça me saoule. Il reste 1 minute 45, je laisse. Mais elle m'énerve, genre vraiment, elle est en mode juste, elle veut l'attaquer. Moi, j'ai que ça à dire. Il est à gerber. C'est toi, femme.
je parle, moi homme. Ah, tu fais pas ton zatis, toi, là. Tais-toi, femme, je parle, moi, homme. Et l'autre, elle lui dit, fais pas ton zatis. Mais comment j'ai pu la défendre? Ça me choque, c'est grave. Genre d'assimiler ça à quelqu'un, c'est ultra grave, hein. Et même toi, tu m'as dit, le dernier jet que j'ai fait, t'étais pas avec moi à Paris. Rappelle-toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, il t'a trop mal parlé. Ouais, il a pas été cool. C'est ton mari, il sera avec toi quoi qu'il arrive. Genre quoi qu'il arrive, tu peux te faire une partie de cheveux rouge, vert, jaune, tout ce que tu veux, raser au milieu, mettre des boucles d'oreilles en créole au-dessus, il te dira que t'es belle, c'est ton mari. S'il te dit pas ça, c'est que c'est pas ton mari. Point barre. Il n'est pas objectif. Voilà, à chaque fois que je prenais la parole, que j'avais la parole, que c'était mon moment à moi d'avoir la parole, hein, sur le conducteur, c'était à moi d'avoir la parole, il me cassait, il la ramenait tout le temps, et il défendait l'autre en face de moi, avec qui j'étais pas d'accord, et en soi j'ai le droit de pas. Mais attendez, de base, on parlait pas de ça, on parlait d'une tache rouge qui est naturelle et qui était pas censée être un problème. Et là, elle est juste là en train de déglinguer un mec, faussement. Vas-y. D'accord, on est dans un débat, j'ai le droit de pas être d'accord avec lui. Et le mec que je fais, il me cassait mes prises de parole. Est-ce que moi, je lui ai déjà manqué de respect sur un plateau? Non, jamais. Non, après non. Non, mais tu l'as fait en privé là il y a 2 secondes, tu viens de le dire, tu lui as dit qu'il était à gerber. Non, mais MDR, vous allez avoir une pub dans 1 minute, c'est hors de question, je la repousse. Vous n'aurez pas de pub. Jamais de la vie. Après, c'est vrai que ça se fait pas. On dit pas des choses comme ça sur une femme. On parle pas de ça, ça se fait pas. Mais surtout que lui, il est tellement pudique, hein, il est très. Non, c'est même pas il est pudique, il est misogyne. C'est un homme qui est misogyne. Comme je dis, la place de la femme, pour lui, c'est à la maison et à fermer sa bouche, quoi, je pense, hein, clairement. Hein. Je suis choquée. On voit bien, de toute façon, dès qu'il y a une femme qui sort un peu des sentiers battus en plateau, il est mal à l'aise, il est... Je pense que c'est un écouteur à lui haut, ça, parce qu'elle l'a trop au-dessus, Léna. Attendez, donc pour elle, une femme qui sort un petit peu des sentiers battus, comme elle a dit, ça gêne Zatis, ok? Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et ça, c'est être misogyne. Bah, vu le nombre de sujets qui m'interpellent un petit peu quand j'écoute, quand je parle des trucs et tout, franchement, je suis le plus gros misogyne de la Terre aussi. Hein. Vous êtes tous misogynes, hein. Franchement, s'il y a des trucs qui vous choquent, vous rappelez le live react Frenchy Shore? Si vous a choqué, vous êtes misogyne. Vous êtes misogyne. Tout le monde. On est tous misogynes. Ok. Je vais l'écrire dans ma bio Instagram. Twitcher, vlogueur, créateur et misogyne. Non, juste, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes limites et pas la même pudeur, point barre. Et Zatis a l'air d'être quelqu'un qui a une pudeur élevée. En public, du moins. Point barre. Je crois que ça allait haut. Et on voit très bien qu'il a un problème avec les femmes qui s'assument, qui sont libérées, qui sont indépendantes, qui sont sexy, qui sont dans un état d'esprit ou dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire qui ne lui conviennent pas. On voit très bien que quand ça ne lui convient pas, il a une tolérance zéro. Mais par contre, il n'hésite pas à se moquer d'une femme qui a ses règles avec 15 jours d'avance sur un plateau de télé. Ouais, bravo, hein. Mais il s'est pas moqué, il a raconté Azel m'a saoulé. Voilà, elle n'existe plus. Oh, je suis choquée. Elle mélange tout, Zatis a juste regardé le débat, oui, exactement. Je suis la seule à voir qu'elle lit Zatis parce qu'il est musulman, a des agissements de misogyne. Tu penses? Alors perso, je suis pas du tout d'accord. J'espère que c'est pas le cas parce que là on passerait sur un autre level. Waouh. Il y a quelqu'un qui dit désolé Rudy, moi j'ai du mal avec Zatis. Mais t'as le droit. Pourquoi vous vous excusez quand vous êtes pas d'accord avec un truc que je dis? Vous croyez quoi, que je vais vous ban? Genre parce que t'es pas d'accord ou parce que t'aimes pas quelqu'un, je vais te dire ok, on la banne tout de suite au bûcher. Ah, je pense aussi, mais je ne peux pas l'affirmer. Ah, vous pensez ça? Mais non. Attendez, sérieusement, arrêtez de parler 2 secondes, c'est la dictature là. Tout le monde se tait, ok? Tout le monde se tait. Je vais poser une question, vous allez répondre par oui ou par non, point barre. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Amandine ait ce genre de réaction parce que Zatis est d'une certaine confession? Oui ou non? Il y a un non! Il y a un non! Peut-être que ce n'est pas ça. Ah, il y a 2 noms! Peut-être que ce n'est pas ça. Ok, merci pour votre avis. Faites pareil sur YouTube, ça m'intéresse. Wow, bah, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Oui, mais moi, je suis pas... genre, vraiment, moi, je suis pas comme ça, tu vois. Enfin, ça me viendrait pas à l'esprit du tout. Du coup, j'arrive pas à chaque fois à voir ce genre de choses. Oh, ça me choquerait encore plus. Anyway, comme dit Zatis et Amandine Pélissard, dans tous les cas, on verra bien ce que le chat YouTube dira aussi.
Et voilà. En tout cas, je suis choqué. Je pense qu'Amandine, elle a juste utilisé ça pour faire parler d'elle. Et ça marche parce que ça fait littéralement 45 minutes 15 que nous parlons d'elle. Donc voilà, je pense qu'elle a réussi son coup. Et qu'un petit buzz pour la famille Pélissard. Un de plus. Voilà tout le monde pour le live du jeudi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un live actu. On se voit pas ce soir en react. Ne m'en voulez pas. Je suis éclaté, s'il vous plaît. Si je viens en react, je pense que je tombe de ma chaise. D'ailleurs, j'ai commandé la nouvelle chaise. Elle arrive bientôt. Je vous fais un gros cœur sur vous. Je vais aller vous monter ce live et le vlog aussi. Il y a un vlog qui sort ce soir vers 21h, 21h30, 22h. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve demain pour une vidéo enquête actu, un live actu et j'espère un react le soir. Cœur sur vous. Je m'envole. Bisous.